Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 avril 2011 et je vais parler de la relation entre le dollar et l'Empire américain. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis représentaient plus de 2 tiers de la richesse mondiale et c'était le pays le plus créditeur de la planète. Sous les accords de Bretton Woods, en 1944 je crois, il a été alors décidé que le dollar serait la monnaie des échanges internationaux et que les monnaies occidentales seraient sous un standard dollar. Ce qui était compréhensible vu que la majeure partie de la richesse de la planète était américaine et que le dollar était sous un standard or. Donc une monnaie sous un standard dollar était indirectement sous un standard or. Dans les années 60, les États-Unis se sont lancés dans des projets d'État-providence et de guerre qui ne pouvaient être financés que par la planche à billets. Certains pays, comme la France, se sont rendus compte que la masse de dollars était en train d'augmenter et ont envoyé leurs dollars pour les échanger contre de l'or. Les réserves d'or des États-Unis se sont ainsi réduites et Nixon, en 1971, a déclaré que l'échange dollar-or était suspendu. Ce qui veut dire que le dollar et toutes les monnaies occidentales n'étaient plus sous le standard or. Le commerce mondial a cependant continué en dollars. C'est important de comprendre que les gens continuent avec leurs habitudes, même si maintenant ils devaient se poser des questions sur la validité de transactions en dollars. Toutes les monnaies devenues maintenant devises se sont écroulées par rapport à l'or depuis 1971. Et parlant spécifiquement du dollar, aujourd'hui la valeur du dollar est bien au-dessous de ce qu'elle devrait être, parce qu'il y a une demande artificielle de dollars qui ne devrait pas avoir lieu. Donc si par exemple l'Allemagne veut acheter du pétrole de la Russie, elle doit le payer en dollars. Il y a ici une demande de dollars, même si les États-Unis ne sont en rien impliqués dans la transaction. Cette demande artificielle augmente la valeur du dollar. Aujourd'hui, plus de la moitié des dollars en circulation circulent en dehors des États-Unis. Donc on va prendre un exemple simple. On va dire qu'il y a 100 dollars en circulation sur la planète. 50 se trouvent aux États-Unis et 50 en dehors. Si maintenant les États-Unis décident de doubler la masse monétaire de 50 dollars en achetant des produits à l'étranger comme du pétrole, ces dollars sont sortis du pays. Donc l'inflation aux États-Unis n'a pas été touchée. Mais l'inflation de dollars en dehors des États-Unis a été touchée. Il y a eu ainsi un transfert de l'équivalent de 50 dollars du reste du monde vers les États-Unis. Si par exemple maintenant le Venezuela décide de doubler sa masse monétaire, ça va pratiquement instantanément faire grimper les prix, parce que tous les bolivars vénézuéliens se trouvent au Venezuela. Maintenant, si on parle de la relation entre le dollar et l'Empire. Aujourd'hui, les États-Unis ont plus de 700 bases militaires autour du monde. Et leur budget militaire est supérieur au budget de tous les autres pays de la planète ajoutés ensemble. Ceci n'est possible qu'à travers la planche à billets. Parce que cet empire est en fait financé principalement par le reste du monde, qui accepte des dollars qui valent de moins en moins de jour en jour. Donc, si le reste de la planète décide aujourd'hui de vendre ou acheter des produits en d'autres devises, cette demande artificielle pour les dollars cesse d'exister. Et le dollar perdrait une grande partie de sa valeur. Si le dollar perd de sa valeur, il n'est plus possible de financer l'empire ou la machine de guerre. De façon similaire, si la machine de guerre n'est pas présente pour intimider ou détruire toute personne ou État qui ose avoir la mauvaise idée d'abandonner le dollar perdra de sa valeur. D'accord, je rappelle ici que Saddam Hussein a fini par avoir la corde autour du cou seulement quelques années après avoir eu l'idée de ne plus accepter des dollars pour la vente de son pétrole. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Iran qui fait la même chose que Saddam Hussein et se trouve menacé par les États-Unis. Bon, conclusion, le dollar ne peut exister qu'avec l'Empire américain et l'Empire américain ne peut exister qu'avec le dollar. Si l'un ou l'autre est abandonné ou s'écroule, le second s'écroule. D'un point de vue militaire, si un empire ne s'étend plus et est mis en échec pendant une longue période, c'est le signe que sa fin est proche. Ça fait près de 10 ans maintenant que les États-Unis combattent sans succès en Afghanistan. C'est la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis et c'est une indication que l'empire militaire américain touche à sa fin. D'un point de vue économique, il y a quelques mois, la Chine et la Russie ont signé un accord comme quoi ils allaient utiliser leur propre devise pour faire du commerce entre eux.
C'est une nouvelle extrêmement importante qui n'a été reportée que dans peu de journaux. Il est peu probable que Poutine, Medvedev ou le président chinois finissent comme Saddam Hussein. L'Iran, de son côté, est en train de liquider complètement leur dollar. Et d'après certaines rumeurs, ils ont acheté des centaines de tonnes d'or dans les dernières années. Et serait l'un des pays avec les plus gros stocks d'or. La Chine, de son côté, utilise ces milliards de dollars pour acheter des compagnies minières ou pétrolières. Ce qui leur permet de ne pas montrer qu'ils se débarrassent du dollar, mais qu'ils ne font qu'investir. Vous devez prendre en compte que l'Empire américain est un empire maritime et que les États-Unis sont le gendarme du monde. Aujourd'hui, les Occidentaux peuvent acheter des produits bon marché des Chinois que parce que les devises asiatiques sont indexées sur le dollar. Lorsque cette indexation cesse d'exister, les produits chinois ainsi que le pétrole ou la nourriture deviendront très chers pour l'occidental moyen. En plus, comme il n'y a plus de gendarmes du monde, la piraterie deviendra à la mode, et le commerce mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui cessera d'exister. Il cessera d'exister pour plusieurs raisons, mais je pense que l'effondrement de l'Empire américain sera la cause majeure. Ce que je vous raconte ici, ce n'est pas pour célébrer la fin de l'Empire américain ou de le pleurer, mais comment vous devez vous positionner dès aujourd'hui, sachant que cette fin est proche. Vous devez toujours penser que vous vivez dans un système dynamique et qu'il n'y a jamais retour à une situation dans laquelle vous vous trouviez dans le passé. Ok? Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.